Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui l'installation de WordPress. WordPress, à l'heure à laquelle nous faisons la vidéo, nous sommes à la version 6.2. La version 6.2 est sortie le 29 mars 2023. D'abord, qu'est-ce que WordPress? WordPress est un système de gestion de contenu gratuit, libre et open source. Ce logiciel est écrit en PHP et repose sur une base de données MySQL et est distribué par la fondation WordPress.org. Déjà, pour installer WordPress.org, pour installer WordPress en local, nous devons aller sur le site de WordPress.org. Et afin de pouvoir installer WordPress en local, vous aurez besoin d'un autre logiciel qu'on appelle un serveur local. Et ce serveur local que nous allons utiliser se nomme XAMPP. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous recherchez XAMPP. XAMPP s'écrit XAMPP. Désolé, j'ai mal écrit. XAMPP. Et lorsque vous allez venir, vous allez tomber sur le site apachefriends.org. Et ensuite, vous allez cliquer sur Downloads. Et là, moi, je vous recommande toujours de télécharger la version du milieu. Ne prenez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre la dernière version, 8.2. Mais au lieu de prendre 8.2 ou 8.0, moi, je préfère toujours prendre la version du milieu. Ok, donc déjà, vous allez cliquer sur télécharger et ensuite, vous allez installer. J'ai déjà installé XAMPP. Donc, lorsque vous allez démarrer XAMPP, vous allez avoir ce logiciel qui est là. Et pour utiliser XAMPP, pour utiliser WordPress, vous avez besoin de démarrer Apache. C'est Apache qui va nous permettre d'exécuter tous nos fichiers web. Et ensuite, vous aurez aussi besoin de MySQL. C'est MySQL qui va nous permettre de créer la base de données parce que c'est vrai que WordPress est un logiciel de gestion de contenu, mais WordPress va utiliser une base de données pour enregistrer tous les articles, toutes les pages, les utilisateurs. Donc, WordPress a besoin d'une base de données. Donc, pour créer la base de données, on va ouvrir localhost /php myadmin. Donc, je rentre dans mon URL localhost /php myadmin et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc, on va juste patienter. Et c'est ici que nous allons créer notre base de données pour enregistrer tous les fichiers de WordPress. Donc, on va cliquer sur Nouvelle base de données. Ensuite, on va donner un nom à notre base de données. Bon, vu que c'est un site WordPress que je veux créer, je vais l'appeler WordPress database. WordPress database, je vais copier le nom de cette base de données parce que j'aurai besoin du nom de cette base de données lors de l'installation de WordPress. Donc, je clique sur Créer. Et maintenant, nous avons la base de données qui a été créée. Par défaut, il n'y a aucune table, c'est pas grave. C'est WordPress qui va se charger de peupler la base de données. Maintenant, comment installer WordPress en local? Pour installer WordPress en local, il faut bien télécharger WordPress. Donc, on va venir sur le site de WordPress.org. Nous voulons WordPress en français, donc nous avons recherché fr.wordpress.org. Ensuite, vous allez venir cliquer sur Obtenir WordPress. Ok, donc on va descendre. On va cliquer sur Télécharger WordPress 6.2. Ok, ce qu'on va faire, on va l'enregistrer dans Dislocal C, dans le dossier XAMPP, dans le dossier htdocs. Ok, donc je l'enregistre juste ici. Là, il a démarré le téléchargement, il a terminé le téléchargement, ça dépend de votre connexion internet. Donc je vais l'ouvrir.
Ok, donc voici le fichier WordPress 6.2 fr.zip. Donc on va faire clic droit pour l'extrait. Donc je fais extract here qui signifie extrait ici. Voilà, donc on va juste patienter. Il est en train d'extraire l'ensemble de nos fichiers WordPress. Et dès qu'il finit d'extraire, nous allons commencer l'installation de WordPress. Ok, il a fini d'extraire, ça a donné un répertoire WordPress. Bon, moi je vous recommande toujours de renommer le répertoire WordPress. Donc on va l'appeler WordPress tuto. Bon, là j'ai juste renommé WordPress tuto. Lorsque je clique, voici tous les fichiers de WordPress. Pour commencer l'installation de WordPress, on va venir au niveau du navigateur. Bon, là on peut fermer ça, Côté base de données, on peut fermer, mais là moi je vais venir au niveau du navigateur. Je vais rechercher, je vais taper localhost/WordPress tuto. Ça c'est le nom du répertoire de WordPress. Vu que je l'avais renommé en WordPress tuto, donc je tape localhost/WordPress tuto. Ça sera le répertoire de notre WordPress. Donc là, l'installation peut commencer. On va cliquer sur le bouton c'est parti. Ensuite ici, nous allons coller le nom de la base de données. Donc c'est le nom de la base de données qu'on avait renseigné au niveau de PHPMyAdmin. Ici, on aura besoin de l'identifiant de MySQL. Vu que nous utilisons XAMPP, le mot de passe ça sera root. Et le mot de passe root sur Windows, il n'y a aucun mot de passe. Et l'adresse du serveur c'est localhost vu que nous sommes en local. Et ensuite, on va modifier le préfixe de tab. Par défaut, c'est WP, mais vous n'êtes pas obligé de modifier. Mais nous, on va modifier. Donc, on va mettre site web. Ok, donc on va venir cliquer sur envoyer. Et là maintenant, ça va commencer l'installation de notre site WordPress. Pour commencer l'installation de notre site WordPress, on va cliquer sur le bouton lancer l'installation. C'est très rapide. Par défaut, on nous demande de mettre le titre du site. Donc ça sera WordPress tuto. WordPress tuto. Ensuite, on aura besoin des identifiants administrateurs. Donc, je vais mettre admin. Et le mot de passe, vu que nous sommes en local et nous n'allons pas déployer ça forcément en ligne, donc on va laisser le mot de passe admin. Et lorsque j'ai mis admin comme mot de passe, il est très faible, donc je vais devoir confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Ensuite, je vais mettre une adresse mail. Donc, moi, je vais mettre admin@admin.fr. Je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. En général, lorsque vous créez votre site internet et que vous êtes dans le début de la création, tant que le site n'est pas encore terminé, demandez toujours au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc, on va cliquer sur installer WordPress. On va juste patienter un moment. C'est dû au fait que nous sommes connectés à Internet alors que nous sommes en local. Donc, on va patienter. Ok, et quel succès! Nous venons de installer WordPress. Donc là, on nous dit de profiter bien. Merci. Donc, on va cliquer sur se connecter. Et là, on va se connecter avec nos identifiants admin. C'était admin. Je me connecte. Et ensuite, nous sommes dans le tableau de bord de WordPress. Voilà. Donc, on va aller au niveau de la base de données PHPMyAdmin et vous allez voir les différents tabs qui ont été créés par WordPress. Donc, on vient au niveau de WordPress Database. Lorsque je clique, vous allez voir toutes les tables qui ont été créées. Vous voyez qu'on avait renommé le préfixe de tab
Donc là, c'est marqué site web et le nom de la table. Site web, le nom de la table, comment. Si on va dans options, site web options, vous allez voir l'utilisateur. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.